Hello les amis, hello la famille, bon matin, bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors j'ai un tout petit peu de temps et j'ai prévu ce temps pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir informer ceux qui ne sont pas déjà informés en fait. Donc depuis un certain moment, il y a vraiment beaucoup de de problématiques sur le chemin Roxane. Le chemin Roxane, en fait, c'est le chemin par lequel les immigrants passent illégalement des États-Unis au Canada. Donc, il y a une frontière et ils passent par cette frontière illégale pour pouvoir demander l'asile. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui rentrent par là, qui sont rentrés par là dans les années passées et qui continuent à rentrer jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, la nouvelle, c'est que le chemin Roxane et les autres et les autres chemins qui permettent aux immigrants de rentrer de manière illégale au Canada seront définitivement fermés à compter de ce soir à minuit. Donc, vous voyez vous-même ici, j'ai mis comme la fiche en fait du journal TVA Nouvelles pour que vous puissiez voir les informations avec moi. Donc ici, le président Joe Biden, le président des États-Unis était au Canada pour une visite officielle et il y a eu comme autour de la table le sujet, c'était vraiment de parler aussi du chemin Roxane parce qu'il y a eu au moins 40 000 migrants qui sont rentrés cette année et c'est beaucoup. En fait, ce qui s'est passé avec la pandémie, je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, que avec la pandémie, il y a eu que les frontières ont été fermées, donc il y a eu beaucoup d'immigrants qui se sont comme regroupés aux États-Unis. Et dès qu'on a réouvert les frontières, en fait, ils sont venus en masse, ce qui a fait est-ce que ça puisse provoquer en fait je sais pas comment faut-il dire ça, c'était vraiment en plus et le Canada s'est rendu compte en fait le Québec s'est rendu compte qu'il pouvait pas accueillir toutes ces personnes-là, il fallait envoyer dans d'autres provinces qui n'ont pas accepté cela ou ils ont trouvé que c'était un budget de plus, c'était ça pesait en fait sur l'économie, donc du coup il fallait vraiment qu'on trouve une solution, d'où la problématique qui a soulevé en fait ce point de parler du chemin Roxane jusqu'à emmener à la fermeture du chemin Roxane. Donc, voyez ici, on dit que l'entente rentre en vigueur à minuit ce soir. Les demandeurs d'asile voulant traverser la frontière ailleurs qu'à un poste frontalier officiel seront donc refoulés s'ils sont interceptés à l'intérieur des 14 jours suivant leur arrivée. Donc, il y a d'autres qui seront comme refoulés si, par exemple, je ne sais pas par quel moyen, par quel miracle, vous allez rentrer au Canada malgré que les frontières seront fermées de manière illégale. Et là, si on vous attrape, en fait, vous avez, dans les 14 jours, vous serez refoulé. Et par la suite aussi, il faut savoir que quand vous allez vous rendre, par exemple, à la frontière de manière illégale, on va automatiquement vous refouler, on va vous dire que vous n'avez pas le droit. Il faut vraiment rentrer de manière illégale. À des postes frontaliers le poste en fait, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais moi je sais qu'il y en a qu'un seul qui est officiel, c'est comme par Ontario, je sais pas. Je vais pas vous dire du n'importe quoi, mais je sais il y en a plusieurs certainement, mais soit passer par l'aéroport, soit vous passez par la frontière entre le Canada et les États-Unis, mais c'est un seul poste officiel. Donc là, vous serez comme accepté. Et ils ont également, le Canada en fait prévoit 15 000 places pour les migrants des Amériques, des migrants des Amériques qui souhaitent entrer légalement dans le pays en échange de l'arrêt des entrées irrégulières. Donc vraiment, comme on dit, l'arrêt, ça serait vraiment arrêté. Et il faut faire très attention parce que vous risquez même d'être arrêté par la police américaine. En tout cas, ça serait très contrôlé. Croyez-moi, quand on met des procédures comme ça ou quand on met un plan comme ça, on exerce, ce qui se passe, c'est que c'était vraiment pris très au sérieux parce que ce sujet-là, ils l'ont soulevé depuis un certain moment, ils en parlent et moi, je redoutais en fait qu'ils ferment cette frontière. Je savais que ça allait arriver, mais je me disais pas que ça allait arriver de si tôt, mais c'est arrivé. En fait, dès ce soir, finalement, c'est fermé. Ceux qui voulaient rentrer par le chemin Roxane ne peuvent plus ou par d'autres chemins de manière illégale ne peuvent plus rentrer au Canada. Il faut vraiment passer par des points comme l'aéroport de manière officielle ou encore la frontière de manière officielle et faire votre demande de manière officielle si elle est acceptée. Gloire à Dieu, si elle n'est pas acceptée, ben,
Voilà, gloire à Dieu également. Donc, c'est l'information que je tenais à donner à ceux qui n'ont pas cette information. Merci de regarder cette vidéo. Partagez, likez, commentez. On se dit à très bientôt. Ce n'est pas, comme je disais, la demande d'asile, si vraiment vous êtes en danger, vous pouvez passer par les moyens qui sont mis en jeu. Il y a des demandes qui peuvent se faire même depuis votre pays. Si vous êtes réellement en danger, le Canada peut vous aider. Donc, c'est juste ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en danger, mais qui passaient par ce chemin-là et ça a créé beaucoup de problèmes. Malheureusement, ça pénalise aussi les autres qui sont vraiment en danger, qui voulaient passer par le chemin Roxane. Donc, voilà, juste faire les choses de manière officielle et ça va fonctionner, ok? Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!